Ah, mon ami, je me suis dit qu'il faut qu'on en parle aujourd'hui, je t'assure. Et toi, en tant qu'entrepreneur, tu as encore beaucoup plus besoin de ce dont je vais t'entretenir aujourd'hui. Il y a un fléau qui est en train de prendre de l'ampleur là. Ce fléau est en train d'envahir les entrepreneurs. Les entrepreneurs frileux même sont en train d'abandonner. Ceux qui n'ont vraiment pas le cardio, ceux qui n'ont pas les poumons en acier, ils abandonnent lorsqu'ils sont face à ce fléau. Mais cette vidéo est la faite aujourd'hui pour que toi qui es même en train de vouloir abandonner, ou alors toi qui penses que tu ne peux pas le faire, que tu puisses te dresser contre ce fléau. Parce que tu auras suivi cette vidéo, tu pourras le faire. Il arrive parfois que tu te dises que oh, il y a déjà trop de monde, je ne peux plus le faire. Oh, ça c'est un truc que je ne peux même pas me lancer. Il y a trop de concurrence, il y a trop de compétition. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que tu as déjà dit que si la personne que tu cites, ou alors la personne dont tu as peur, qui est ton concurrencier, ou qui est ton dévancier, s'était arrêté à ça, est-ce que tu penses que ça existerait? Ça n'existerait pas. Il y a un début à toute chose et il y a une suite à toute chose. Si tu ne commences pas quelque chose, tu ne le feras pas. Il y a un commencement. Il faut commencer. Il faut commencer quelque chose. Alors n'aie pas peur. Je te parle de quoi aujourd'hui? De la concurrence. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux gérer la concurrence dans le domaine du nettoyage. Reste jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue à Parlons de nettoyage. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Liliane Ekouti, je suis directeur général d'une entreprise de nettoyage qu'on appelle Catalyst, basée au Cameroun. Alors sur cette chaîne, je te parle de beaucoup de choses, je te parle d'entrepreneuriat, je te montre certaines astuces pour que tu viennes à bout de certains types de nettoyage. Je te balade dans l'environnement de mes clients pour que tu vois comment est-ce que les équipes Catalyst travaillent également. Et surtout, je te booste pour que toi aussi tu t'élèves comme moi et que tu puisses avoir ton entreprise de nettoyage, puis tu t'asseyes un jour comme ça, que tu puisses parler de ça parce que tu auras de l'expérience. Tu es face à la compétition, comment est-ce que tu fais pour réagir? Ça c'est dur, hein, la compétition. C'est quelque chose qui renverse les entrepreneurs, on ne peut même pas imaginer. La compétition, il faut avoir le cardio, il faut être dans le peloton, mon ami. Reste concentré. Première chose, le branding. Mets d'abord dans ta tête que pour combattre la compétition ou alors pour traverser la compétition, qu'est-ce que tu dois présenter? Dis-toi que je dois faire mieux. Dis-toi que je dois faire différent. Ou alors, je dois faire les deux. Je te parle d'un cas. Regarde un peu Steve Jobs. Tu te souviens quand Steve Jobs a lancé l'iPad, non? Les gens lui ont demandé, qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone? Il dit non, c'est l'iPad. C'est une calculatrice? Il dit non, c'est l'iPad. C'est une caméra, il dit non, c'est l'iPad. C'est une télévision, il dit non, c'est l'iPad. Il a implanté ça dans le cerveau des gens. En fait, l'iPad, c'était quoi? C'était une tablette. Et qu'est-ce qui s'est passé quelque temps après? Les gens ont reproduit les tablettes. Et vous avez vu comment Steve Jobs a rebondi. Qu'est-ce qu'il a catalysé? Catalyste. Qu'est-ce qu'il a catalysé? C'est la différence. Il s'est demandé, comment est-ce que je fais pour faire différemment? Les gens ont déjà copié mon iPad. Je dois faire différemment. Comment est-ce que je fais pour faire mieux? Ou alors, comment est-ce que je fais pour faire mieux? Le branding. Le branding peut t'aider à faire différent. Le branding peut t'aider à faire mieux. Le branding peut t'aider à faire les deux. Le branding, c'est quoi? Le branding, c'est ce que tu présentes comme top. C'est que les gens voient. Tu peux te brander, toi, en tant que personne, comme moi. En tant que Liliane, je peux me brander. Je peux présenter ma personne et vendre une marque à travers mon nom. Je peux me brander de telle sorte que quand les gens me voient, on sait à quoi je renvoie. Toi, par exemple, si tu as affaire à la concurrence, imagine un autre type de branding pour le service que tu offres. Imagine une autre façon de communiquer sur le service que tu offres. Imagine une autre façon de présenter ce service à tes nouveaux clients. Imagine une autre façon de convaincre les clients. Imagine une autre façon de pouvoir habiller ce service pour convaincre tes clients. Tu feras différemment, tu feras mieux et tu feras peut-être les deux. Autre chose pour compétir dans la concurrence, c'est quoi?
Tu as par exemple les concurrences de prix. Tu as tes concurrents qui décident de casser les prix de vos services. Les concurrents en nettoyage, et on est dans le nettoyage. Ils décident de casser les prix. Toi aussi, tu vas casser les prix, mon ami. Tu vas diviser tes prix en 3 ou en 2 comme eux pour pouvoir répondre à la concurrence. Si tu le fais, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as pas suivi mes vidéos. Sur mes vidéos, ne casse jamais tes prix parce que tu suis la concurrence. Casse tes prix pour autre chose. Peut-être parce que tu fais une promotion, parce que tu as un objectif et autres. Ne casse pas tes prix pour répondre à la concurrence. Pourquoi? Parce que si tu casses tes prix, est-ce que tu sais que lorsque tu casses tes prix, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Il faut que tu entres dans les éléments qui ont permis que tu fasses le prix pour aller les diminuer. Si tu ne les diminues pas, comment tu vas casser le prix? On ne fait pas le prix sur un coup de tête, on fait le prix par rapport à quelque chose. Et si tu vas donc diminuer ces choses, est-ce que tu ne vois pas que ton service aussi va diminuer? Le standard de ton service va diminuer. La façon avec laquelle tu offres ton service va diminuer. Donc, tu vas casser les prix pour répondre à la concurrence et diminuer le standard de ton service. Non. Tu vas perdre les clients, mon ami. Tu vas plutôt perdre les clients. Parce que tes anciens clients vont partir. Parce qu'ils connaissent déjà ton standard. Et les nouveaux clients vont trouver que tu ne fais pas bien. Donc, ce que tu as à faire pour répondre à la concurrence du prix, c'est de changer la façon avec laquelle tu fais ton service. Supposons par exemple pour un service de canapé. J'aime les exemples concrets. Pour un service de canapé, n'est-ce pas? Ton concurrent décide de casser les prix. Il divise les prix par 2. C'est-à-dire que pour un canapé qu'on fait par exemple à 50 000, lui décide de faire ça à 25 000. Toi, ne baisse pas ton prix, mon ami. Cale sur tes 50 000 pour ne pas faire low cost. Parce qu'il y a plein de clients qui n'aiment même pas le low cost. Quand c'est trop moins cher, là, ça fait peur. C'est comme si ce n'est pas bien fait. C'est comme si c'est du bricolage. Ne casse pas ton prix, mais améliore ta façon de faire. Parce qu'au début, par exemple, comment tu faisais pour nettoyer tes canapés? Tu faisais toutes les stratégies que je te montre dans une de mes formations. Mais en plus, ajoute quelque chose. Parce que le nettoyage de canapé, il n'y a pas de summum dans ça. C'est-à-dire qu'on essaye toujours d'exceller dans le nettoyage des textiles et des canapés. Alors, si tu avais une façon de faire, ajoute quelque chose, tu vas trouver. Tu vas trouver ce qu'il faut ajouter. Ajoute ce bonus pour que tu fasses quoi différent de ton concurrent, que tu fasses quoi mieux que ton concurrent, ou alors que tu fasses les deux, tout en gardant ton prix et tes standards. Tu verras, les clients ne vont pas aller chez lui qui fait 25 000, les clients vont venir vers toi qui fait 50 000 parce que tu auras une valeur ajoutée à ton service. Une autre façon de répondre à la concurrence, c'est qu'il faut la prévoir. Il faut prévoir la concurrence. Parce que la concurrence existe dans toute existence. La concurrence existe dans tout business. Dans tout business, la concurrence existe. Donc, ce n'est pas dans le nettoyage que la concurrence va manquer. Prévois la concurrence. Et pour prévoir la concurrence, fidélise tes clients. Parce que quand tu fidélises tes anciens clients, même s'il y a la concurrence, même si on leur propose tes mêmes services à vil prix, ils n'iront pas. Parce qu'ils savent que c'est-à-dire que tu les chouchoutes un peu. Pour fidéliser les clients, comment est-ce que tu fais? Tes anciens clients, de temps en temps, tu leur passes le bonjour. De temps en temps, tu leur demandes après un service, quelle est leur prévision de l'année? Qu'est-ce qu'ils ont prévu comme nettoyage dans leur domicile? Et s'ils n'ont rien prévu, puisque tu les connais, propose-leur d'un package de nettoyage dans leur domicile. Ça aussi, c'est la fidélisation. Qu'est-ce que tu peux faire aussi pour tes anciens clients pour les fidéliser? De temps en temps, tu leur envoies des emails. De temps en temps, tu leur envoies des messages WhatsApp. De temps en temps, tu leur demandes comment ils vont. De temps en temps, mais pas trop, n'en fais pas trop. N'en fais pas trop. Si tu as par exemple envoyé un message aujourd'hui, n'envoie pas la semaine qui suit. Attends même 2 semaines, 3 semaines pour envoyer le prochain message. Tu dois les garder dans ton contact. Ils doivent être en ta présence, même s'ils ne te voient pas. De telle sorte que s'ils veulent le nettoyer, ce n'est que toi qui vont appeler, mon ami. Puisque tu les gardes en friche, tu vois un peu. Tu les gardes là dans ton pipe. Donc, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Fidélise tes clients, c'est très important. Pour les nouveaux clients, apprends à répondre au coup de fil. Il y a des gens qui ouvrent des sociétés ici. Ils mettent leur numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. Ils mettent leur numéro WhatsApp sur les réseaux sociaux. Ils mettent leur adresse email sur les réseaux sociaux. Mais pour qu'on te réponde, mon Dieu, tu appelles le téléphone là, ça ne sonne pas. Et si ça sonne, même personne ne décroche. Tu écris un message sur WhatsApp, c'est après dans 3...
Tu écris un message sur WhatsApp, c'est dans 72 heures ou dans le meilleur des cas, ou alors dans une semaine qu'on va te répondre. Alors que ton besoin est pressant, je vous assure, je mets un point d'honneur à répondre rapidement aux clients. Très rapidement. Si tu appelles là tout de suite, je te réponds tout de suite. Tu peux essayer. Appelle alors, tu vas voir. Appelle, tu vas voir. Si je ne te réponds pas, je vais te demander de m'écrire sur WhatsApp. Ou alors, essaye d'écrire sur WhatsApp. Tu vas voir, je vais te répondre automatiquement. Si je perds même le temps, là, c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes et pas plus. Les emails, c'est encore autre chose. Sois rapide. Sois rapide. Sois rapide dans la réponse parce que pendant que le client t'écrit, il écrit aussi à quelqu'un d'autre. Il écrit à plein de tes concurrents. Ne te dérange même pas. Et c'est à qui mieux? C'est la personne qui répond le plus rapidement qui a le marché. C'est la personne qui décroche vite son coup de fil. Qui a le marché. Ça, c'est sûr. Parce que dès que tu arrives à avoir ton prospect en ligne et que tu arrives à mettre les mots qu'il faut pour le convaincre, tu gagnes ton marché. Ça, il n'y a pas de magie dedans, c'est automatique. Est-ce que tu comprends, mon ami? Ce que je veux que tu retiennes à la fin de cette vidéo, c'est que la concurrence ne fait pas disparaître le problème. La concurrence ne fait pas disparaître ta place, sauf si tu décides de partir. Ce n'est pas parce qu'il y a une concurrence devant toi, un gros mur devant toi, que tu vas reculer ou fermer. Non. Si tu quittes, quelqu'un d'autre va le prendre. Donc, ça ne fait pas disparaître le problème du client. Tu as intérêt à résoudre le problème du client parce qu'il est venu vers toi. Alors, reste concurrentiel. Sois proactif. Reste dans le peloton. Ne te perds pas. Tu verras. Si tu es arrivé au niveau de cette vidéo, ça veut dire que tu l'as vraiment aimé. Alors, fais-moi un pouce comme ça, s'il te plaît. Laisse-moi de jolis petits commentaires. Active la cloche de notification pour ne rien manquer. Et surtout, partage à gogo cette vidéo. Allez, peace out.